Bonjour à tous. Alors, vous savez que les médecins sont devenus désormais des commerciaux de Big Pharma. C'est comme ça. Ça fait longtemps que ça dure, hein. Là, certains le réalisent un petit peu plus. Et quant aux infirmières, elles deviennent, malgré elles, les pauvres, les dealers des médecins. Euh, C'est-à-dire les agents armés, en fait, des chefs dealers ou leaders. Vous avez remarqué, ça s'écrit presque pareil. Dealer, leader. C'est pas pour rien, évidemment. Tu penses bien, la matrice adore ça. Et en fait, nous, on vit dans un laboratoire mondial de psychopathes. En fait, on est au milieu, on est les rats de laboratoire. Ça fait des siècles que c'est comme ça. Et les médecins, euh, finalement, ne jouent plus leur rôle. Enfin, ils l'ont jamais vraiment joué parce qu'on leur a menti sur la santé depuis le départ. Et donc, il y a un médecin, le docteur Gérard Mudreau, qui nous explique que les médecins ont peur. C'est pour ça qu'ils se taisent, parce qu'ils ont peur. Ça montre le courage, n'est-ce pas, de notre société. Alors, il faudrait que ces médecins réalisent quand même qu'ils ne sont qu'un petit échelon utilisé comme les rats de laboratoire, parce que bien sûr, ils vont devenir eux aussi des rats. Il va falloir qu'ils se vaccinent pour continuer à travailler. Ils n'auront pas le choix. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il va falloir que vous preniez votre courage à un moment donné, évidemment. Ça va être très compliqué, je sais bien. Puis, vous avez 10 ans d'études, 12 ans, des fois 13, si vous avez un peu redoublé. Alors, du coup, vous avez du mal à vous remettre en question. C'est ça, l'ego, qu'est-ce que tu veux, ça domine tout, hein, l'ego. Hein. Mais tu sais, l'ego, face à la mort, peut rien faire. Non, il va falloir que tu te réveilles, hein, petit docteur, parce que sinon, tu vas passer à la casserole comme les autres et puis on va modifier aussi ton ADN. Voilà, même si on te raconte que non, évidemment, que l'ARN va disparaître dès lors qu'il aura fait son travail. Hein, bien sûr, c'est comme les métaux lourds, quand tu les injectes dans des vaccins, ils disparaissent de ton corps, évidemment. On le sait tous, c'est pour ça qu'on n'a pas d'autisme en France et qu'on n'a aucun enfant malade. On le sait bien, on sait exactement comment ça marche, on sait. Alors du coup, on ne sait pas pourquoi il y a autant d'autisme et autant de maladies auto-immunes, mais de plus en plus, d'ailleurs aussi. Mais toi, tu as l'air de l'ignorer, voilà. Donc, vous êtes devenu, malgré vous, ou par manque de courage, comme vous l'avouez vous-même, vous êtes devenu finalement l'armée de l'ombre du mensonge. Hein, l'armée de l'ombre. Donc, en fait, il faudrait que vous réalisiez que vous êtes au bas de l'échelle. Eh oui, je suis désolée, vous êtes au bas de l'échelle. On vous utilise, hein, on vous utilise terriblement. Vous ne vous rendez pas compte à quel point on vous utilise, malheureusement. Et vous allez, à un moment donné, être très très mal. Je vous assure, très 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 mal de ce qui s'en vient, parce que vous en serez les artisans prioritaires. Alors en plus, parlons de la quarantaine. Vous savez que la quarantaine, je ne vous apprends rien, c'est 40 jours normalement, comme son nom l'indique, hein, bien sûr. Bon, c'est passé à 7 jours. Bizarrement, personne n'a tiqué, normal. Et puis on ne dit pas de métro, pas de quarantaine de 7 jours, pardon, mais pas dans le métro. Pas dans le métro, parce que dans le métro, tu ne risques rien. Par contre, le resto, là, malade, tu deviens. En fait, l'État, finalement, nous assigne à résidence, détruit la vie des gens, quand même, faut le dire, hein, détruit la liberté, la santé, n'en parlons même pas, morale, physique. Et puis on te parle de distanciation sociale. Ah, ça, c'est un nouveau mot à la mode. Mais il faudrait que quelqu'un m'explique où est le social dans l'isolement, si tu veux. Tu vois, par exemple, qu'on te force à vivre, hein, par la peur. Parce que tout est imposé, évidemment, par la peur, évidemment. Alors, bien sûr, il faut connaître la novlangue. Hein, ces gens-là l'ont inventée parce qu'ils ont, grâce à ça, réussi à impacter les cerveaux. Mais ça date de longtemps, c'est-à-dire qu'ils ont bousillé l'école, bousillé les apprentissages, la compréhension des gens. Alors, je te l'ai dit, en les vaccinant, en les rendant malades avec de la malbouffe, tout ça. Et du coup, les gens ne comprennent plus rien, plus rien. C'est pour ça que les gens sont hébétés, ils ne comprennent absolument plus rien. Alors, on vous raconte évidemment que c'est pour ton bien qu'on t'enferme. Quel bien? Quand on tue le lien familial, quand on ferme ta petite entreprise, ou ta moyenne entreprise, ou ton entreprise familiale, quand on t'interdit de travailler, de gagner de l'argent pour manger, et qu'on laisse tous ces trusts prendre ta place, je ne sais pas, qui accueille des milliers de personnes par jour, je ne sais pas où est le danger en fait, je ne comprends pas. Alors on tue l'économie au nom d'un virus, paraît-il, mais on tue toute l'économie, c'est ça le problème. Vous ne voyez donc pas la cible.
tout ceci, c'est rentré aujourd'hui comme une espèce de normalité. En un an, c'est devenu normal de porter un masque, devenu normal de mettre du gel, devenu normal d'être distancé. C'est rentré dans vos mœurs. Vous vous rendez compte? Mais on vous contrôle. On contrôle votre vie, votre esprit, par la peur, dans l'inversion accusatoire. Alors moi, je vous pose la question. Est-ce que respirer son gaz carbonique, donc ses propres déchets, 8 heures par jour, ça paraît normal aux médecins? Est-ce que l'imposer à des enfants dès l'âge de 6 ans, ça paraît normal encore aux médecins? Parce que même la nature a tout prévu, si tu veux. La nuit, les arbres aspirent le gaz carbonique pour le rejeter de l'oxygène dans la nature, pour nous, pour qu'on respire de l'oxygène. C'est-à-dire que même la nature a compris avant les médecins, tu comprends? Ils n'ont pas fait médecine. Ah, ils ne se sont pas tapés 12 ans d'études de merde pour nous sortir des idioties pareilles. Tu comprends? Est-ce que c'est normal d'avoir peur de son voisin? C'est la question qu'on peut se poser, de sa famille. Est-ce que tu penses que c'est normal? Ou est-ce que c'est une façon plutôt d'isoler pour manipuler, contrôler, enrôler? Parce que là aussi, même la nature a prévu les choses. Parce que tous les prédateurs chassent de cette manière, en isolant par la peur. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. En fait, on n'a strictement rien inventé. Alors, les leaders dealers le savent, évidemment, tu penses bien. Et parce qu'ils sont totalement psychopathes en plus. Donc, ils utilisent tout ce qu'il y a de mauvais, hein, tout ce qui est mauvais. Ils le retournent, en fait, contre nous. Alors, bien sûr, les gens ont très peur d'être contaminés, par le mensonge surtout, mais pas par les vaccins. C'est étonnant parce que les vaccins, qui modifient leur terrain depuis des années, qui vont désormais modifier le génome humain, eh bien ça leur fait pas peur. C'est étonnant, non? Et ces virus, tellement mortels, eh bien figure-toi qu'ils n'ont même pas réussi à éliminer nos sans-abri. Je te jure. Ces gens-là, ils n'ont rien. Ils vivent dans la rue, ils peuvent pas se laver, ils peuvent pas manger correctement, ils peuvent même pas se chauffer, et ils sont toujours dans la rue. Tellement le virus est mortel. Pour te dire qu'il est mortel. Je sais pas comment vous expliquer ça, les médecins. Je sais pas. Une immunité, comme ça, d'un coup. Alors, évidemment, nous, on a l'hygiène, on a le gel hydroalcoolique. D'ailleurs, je pense que tout le monde va devenir alcoolique au bout d'un certain moment. Les masques, et on continue quand même à se contaminer. Tu vois, des trucs ou pas? 1,5 million de décès en 2019 de la tuberculose. Pourtant, je te jure, on vaccine. Qui en parle? Personne. Des masques? Pas du tout. Étonnant, non? Ah oui, c'est vrai, on en a le vaccin. On en a le vaccin, c'est pour ça. Moi, je pense que quand une société accepte de tuer des millions de bébés, enferme le monde pour un virus qui a tué moins d'1,9 million de personnes, je me demande si c'est quand même pas de la manipulation de masse. Alors que dans le monde, 60 millions d'interruptions volontaires de grossesse perdurent et augmentent chaque année. Ça veut donc dire qu'on peut tuer des millions de bébés dans les utérus et vous faire croire au caractère sacré de la vie humaine des adultes actuellement. C'est ce qu'on nous dit. Voilà la manipulation de masse. Elle est détenue par un double discours, celui des initiés vers les non-initiés, c'est-à-dire nous, la masse enfermée à ciel ouvert. Et vous savez, c'est exactement la même chose pour la pédocriminalité. On ne punit pas les violeurs, mais par contre, on nous annonce qu'on va lutter contre la pédocriminalité en enseignant les droits sexuels à l'école. On ferme des artisans commerçants pour vous protéger des virus. Mais on laisse la voie libre aux grandes surfaces, aux trusts. On est dans la thèse, l'antithèse, la synthèse, plus personne ne l'a fait. 1,5 million de tests défectueux. Pensez-vous que dans le cadre d'une réelle pandémie,
ils auraient eu besoin d'utiliser des tests défectueux pour faire croire à des faux cas positifs, par exemple. On peut se poser la question. Personne ne se la pose. Pourtant, 81% de faux positifs, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et puis tous ces hôpitaux qui ont été soi-disant débordés avec des cliniques vides. 5 400 € par décès du Covid, donnés dans les hôpitaux. Je crois que ça motive à annoncer des décès par Covid supplémentaires, non? Vous croyez pas? Je crois que c'est motivant. Je me le demande. Je ne me le demande pas en fait, j'en suis absolument sûre. Et tous ces virus tellement mortels, bien sûr, comme je vous l'ai dit, n'éliminent pas nos sans-abri. Étonnant. Très très étonnant. En fait, il faut que vous compreniez qu'ils accélèrent les capacités de l'IA à travers tout ce fatras de mensonges. Je te jure, j'ai un cheveu qui me fatigue, là, tu vois. Si tu le vois, ça me gêne. En fait, ils accélèrent la reconnaissance faciale. Alors évidemment, pour ça, il faut que tu sois distancé. Il faut que tu sois dans la distanciation sociale. Parce que si tu n'es pas dans la distanciation, ils ne pourront pas te repérer, tu comprends? Donc, ils installent, au-delà du vaccin évidemment, et de la reconnaissance par ta petite puce que tu auras dans ton deltoïde droit ou gauche, ils installent en fait cette reconnaissance faciale, les capacités de l'IA, la distanciation sociale, et puis surtout ils vont observer comment tu as appris à respecter, puisque c'est important que tu respectes quand même tout ça. Alors du coup, face à la propagande, ils vont voir comment tu réagis, en fait, si tu réagis bien, et puis ils verront si tu es un bon mouton ou un mauvais mouton, par exemple, hein, tu vois. L'avortement, sachez-le, a tué des millions d'enfants. Et bien sûr, la loi bioéthique permet d'avorter désormais jusqu'à 9 mois de grossesse, même en France. On a eu 230 000 avortements en 2019. Et alors, France Info nous dit, le taux d'IVG a explosé en 2020, une hausse record. Oh oui, quel record, mon Dieu, mais quel record. C'est marrant, on parle toujours de record quand il y a des morts dans ce pays, c'est très étonnant. Des taux records annoncés chaque jour, ou sur des journaux, à la télévision. Un taux record, quel bonheur. Alors, France Info nous dit, un taux record, c'est une bonne nouvelle parce que ça traduit un accès facile à l'IVG. Plus de 232 000 cas d'IVG en 2020. Oui, c'est vrai, on est quand même loin des 45 ou 60 000 morts annoncés. C'est vraiment à se demander de quelle pandémie on parle. Vraiment. Quand on voit le taux record d'avortement de 230 000 bébés. Alors moi, je me dis que quand une société accepte de tuer des millions de bébés et ferme le monde pour un virus qui a tué moins d'1,9 million de personnes, je crois que je suis en droit de me dire que c'est de la manipulation de masse. Alors que 60 millions d'interruptions volontaires de grossesse perdurent dans le monde et augmentent à travers le monde, la question c'est, comment donc on peut tuer des millions de bébés dans des utérus et vous faire croire au caractère sacré de la vie humaine des adultes? Comment? La manipulation de masse, elle est détenue grâce à un double discours. Celui des initiés aux non-initiés, c'est-à-dire nous, la masse. Et c'est exactement la même chose pour la pédocriminalité. On ne punit pas les violeurs, mais on vous annonce lutter contre la pédocriminalité. On ferme les artisans commerçants, mais on laisse la voie libre aux grandes surfaces. 1,5 million de tests défectueux. Pensez-vous encore que dans une pandémie, on aurait réellement fait ça? En fait, il y a des millions de petites entreprises partout dans le monde, même des milliards, qui vont fermer. Et alors en France, tout va s'écrouler. À qui profite donc ce crime? Mais tu remarqueras que pendant ce temps, tous les employés, c'est-à-dire nos employés gouvernementaux, puisqu'ils sont payés avec nos impôts, eux, ils restent en poste. Zéro malade.
En fait, quand l'État t'empêche de t'acheter des graines pour ton jardin, mais te laisse McDo ouvert, je me demande si c'est pour ta santé. Quand l'État t'empêche d'aller chez le dentiste, pendant le confinement, empêcher les dentistes de travailler, mais qu'il laissait se dérouler les avortements, donc laisser les cliniques ouvertes, je me demande si c'est pour ta santé. Quand l'État t'empêche d'aller dans la nature ou à la plage pendant le confinement, mais laisse tous les tabacs ouverts, je me demande si c'est pour ta santé. Finalement, c'est à se demander ce qu'ils n'ont pas détruit sur cette planète. Parce que franchement, je crois qu'il n'y a pas un endroit qui n'a pas été saccagé, souillé, détruit. Et là, on se rend compte qu'ils ont cette capacité depuis toujours, finalement. Mais pour notre santé, évidemment, ils le font toujours pour notre santé. Quand ils modifient d'ailleurs génétiquement les plantes, à coups de milliards qu'ils mettent dans la recherche depuis des années, et que durant ce temps-là, partout sur la planète, les gens meurent de faim, je me demande si c'est pour notre santé. L'institution, depuis toujours, s'est enrichie du trafic de drogue. Et ce sont les mêmes, finalement, qui réglementent l'homéopathie, non remboursée depuis le 1er janvier 2021, les huiles essentielles, et qui ont supprimé l'herboristerie. Est-ce que c'est pour notre santé? Quand un gouvernement dilapide en notre nom l'argent de notre pays, et qu'il dit avoir le droit de légiférer sur la retraite, est-ce que c'est encore pour nous, pour notre santé? Tu penses vraiment que c'est ça? Tu le crois encore? Quand une institution comme la Haute Autorité Sanitaire a à sa tête à chaque fois des gens ayant eu des liens étroits avec Big Pharma, peut-elle être encore autorisée à gérer ta santé? Alors voilà, la question c'est comment est-ce que les Français peuvent être inquiets d'un virus en ne prenant jamais conscience qu'ils mangent et avalent de la merde, qu'ils les tuent bien plus que n'importe quel virus ne pourra jamais le faire, qu'ils boivent de la merde, qu'ils fument de la merde, qu'ils avalent des médicaments de merde pour prescrits de surcroît par des médecins consentants, inconscients, et que tout ceci, par contre, va à l'encontre de notre santé à tous. Alors pensez qu'un masque et un gel va les préserver de virus pas gentils. C'est vraiment être rendu à un niveau de maternelle. Vraiment. Et c'est ne pas voir la réalité. Parce que ils ont tout fait pour que les gens soient incapables d'analyser la situation et de se poser de simples questions de base. De comprendre que nous consentons à un gouvernement qui nous fait croire qu'on l'a élu et qui sert seulement à nous soumettre et à régner sur nos vies en maître. Bonne réflexion, mes amis. À bientôt.